Alors on va maintenant parler d'une nouvelle fonctionnalité d'audition en CS6, c'est la correction de hauteur. Alors à quoi ça sert la correction de hauteur? Eh bien en fait, quand on a des signaux de nature mélodique avec des hauteurs déterminées, il peut arriver que ce ne soit pas toujours juste. Pour être plus précis, vous aurez peut-être l'occasion, si vous faites de l'enregistrement de musicien, d'avoir affaire à une chanteuse qui est très jolie mais qui malheureusement ne chante pas juste. Et dans ce cas-là, les magies du maquillage informatique vont pouvoir régler ce problème. Et donc on a dans Audition l'équivalent d'un plugin qui est devenu assez connu, qui s'appelle l'Autotune de la société Antares. Dans Adobe Audition, on a donc un outil de correction de hauteur avec lequel on va pouvoir faire en temps réel ou en temps différé, en rendu si vous préférez, le même genre de choses. Donc pour les besoins de la cause, je vais essayer de chanter un petit passage d'une chanson populaire en chantant faux et ensuite d'aller faire la correction qui s'impose. Donc, je vais prendre le La du diapason. Hmm, hmm. À la claire fontaine m'en allant promener. Donc voilà, j'ai chanté à peu près juste sur le début et la dernière note est légèrement basse normalement. Enfin, on va vérifier ça tout à l'heure. Normalement, j'avais pris mon La de référence, j'ai dû chanter en Do majeur. Je vais recadrer l'échantillon. Vous vous rappelez le raccourci, CTRL T. Voilà. On va réécouter. À la claire fontaine m'en allant promener. Voilà. C'est peut-être même pas assez faux pour l'exemple, mais vous allez voir une fois que j'ai chargé le correcteur, on va s'en rendre compte. Donc, pour aller le chercher, je vais dans Effets, le sous-menu Temps et hauteur de ton. Il y a deux manières de corriger, soit de manière automatique, soit de manière manuelle. On va commencer par la manière automatique. On a donc cette fenêtre qui s'ouvre. On va d'abord sélectionner. Si vous voulez, le principe de la correction automatique, c'est que pour chaque note que je chante, il va aller chercher la plus proche d'une échelle que je vais définir ici. Donc l'échelle en l'occurrence est majeure, elle aurait pu être mineure, on aurait pu travailler de manière chromatique. La tonalité c'est Do, hein, j'ai fait exprès de chanter en Do. Ici je vais pouvoir dire combien de temps faut-il pour que la correction de hauteur soit apportée. Plus c'est rapide, moins c'est naturel. Donc il faut trouver un ratio qui est intéressant, ça dépend du type de résultat qu'on veut. On peut choisir le canal de référence, la précision de l'analyse de la hauteur. Bon, on va laisser les réglages par défaut pour le moment. Écoutons. À claire fontaine m'en allant promener. Voilà, vous voyez ici la correction qui est faite par le logiciel. Donc on est en centième. Hein. On va réécouter une fois. À la claire fontaine m'en allant promener. Je vais mettre des réglages extrêmes. Je vais aller en chercher dans les présélections. Voilà, je vais remettre en Do majeur. Voilà, c'est bon. Écoutons. À la claire fontaine m'en allant promener. Vous avez sans doute repéré ces petits artefacts quand le logiciel devient audible au moment où il fait la correction de hauteur. Là, je l'ai mis, elle se fait très rapide et avec une sensibilité qui est extrême. Ça donne un peu cet effet que utilisent maintenant à tort et à travers les productions R&B, hip-hop, etc., hein, qui est vraiment la signature de l'autotune et qu'on retrouve chez des artistes comme T-Pain, Lil Wayne. Et c'était la chanteuse Cher qui l'avait popularisé dans les années 90. Je ne sais plus sur quel titre exactement. Voilà, donc je vous propose de réécouter. À la claire fontaine m'en allant promener. Voilà, si vous êtes plutôt sur des musiques un petit peu plus naturelles, vous allez ajuster en priorité le temps d'attaque et la sensibilité pour que le rendu soit à la claire fontaine m'en allant promener. Voilà, c'est un petit peu plus naturel. Maintenant, je vais vous montrer comment on aurait pu faire cette correction de manière manuelle. Je retourne dans le même sous-menu, temps et hauteur de ton, et je vais chercher correction manuelle de la hauteur de ton.
Donc là, il est passé sur une fenêtre qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, qui est la hauteur de ton spectral, donc on a l'affichage spectral, mais on a surtout cette ligne ici qui nous montre la hauteur précise qui a été détectée. On va lire. À la claire fontaine m'en allant promener. Et vous voyez ici qu'à droite, l'échelle des hauteurs s'est mise par défaut sur les notes, ce qui est donc pratique pour faire notre correction. Donc comment ça va se passer ici pour aller corriger? Alors on va repérer un endroit où c'est pas très juste. À la claire fontaine m'en allant promener. On peut dire ici que par exemple j'ai chanté un petit peu trop aigu. Voilà, il y a mon head-up display qui s'est actualisé et j'ai la possibilité ici de baisser cette portion du signal. Si je voulais la laisser sur l'axe du Do 3, voilà. Je vais relire un petit peu. En allant promener. Voilà, donc la hauteur est plus stable ici sur la longueur de la note.